Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule algèbre numéro 1. Cette capsule-là va se diviser en deux parties. Une première partie davantage arithmétique, c'est-à-dire qu'on va effectuer des opérations sur des nombres connus. Et une deuxième partie qui va être davantage algébrique. On va commencer par la première partie et on va faire des exemples dans le fond que vous voyez. Premier exemple, Marie a 7 ans de plus que sa sœur Sylvie qui a 9 ans. Alors je connais l'âge de Sylvie qui a 9 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître l'âge de Marie. Marie, elle a 7 ans de plus que sa sœur, donc ça veut dire que pour trouver l'âge de Marie, il faudrait que j'effectue l'opération suivante, c'est-à-dire 9 plus 7. Et à ce moment-là, ça me permettra de trouver l'âge de Marie. Si je poursuis avec le deuxième exemple, Justin a 2 fois plus d'argent que son cousin Marc, qui a 200 $ à la banque. Donc Marc, je connais son montant d'argent, c'est 200 $, et Justin en a 2 fois plus. Donc 2 fois plus, ça veut dire qu'il faut que je multiplie par 2 le montant de Marc. Donc ça veut dire que je ferai 2 fois 200, et à ce moment-là, je pourrais trouver le montant de Justin. Si je vais avec numéro 3, Jade. Donc, Jade a 2 billes de moins que Pierre, qui en a 27. 2 billes de moins, ça veut dire qu'il faut que j'en enlève 2 à Pierre. Donc, pour trouver le nombre de billes de Jade, je ferai 27 moins 2. Et je pourrais continuer comme ça. Je vais aller tout de suite au numéro... non, on va continuer. Numéro 4. Marie a 8 chandails dans sa garde-robe et son amie Julie en a 20 de plus qu'elle. Donc, Marie, je sais qu'elle en a 8. Julie en a 20 de plus qu'elle. Donc, il faut que j'ajoute 20. Ce qui me donne, 8 plus 20. Et ici, je pourrais trouver le nombre exact de chandails de Julie. Je poursuis au numéro 5. Martin a commandé 2 sous-marins et Jacques en a commandé 3 de plus que lui. Donc, pour trouver le nombre de sous-marins commandés par Jacques, je prends le nombre de sous-marins de Martin, 2, et 3 de plus, donc je dois ajouter 3. Ça me donne le nombre de sous-marins de Jacques. Au numéro 6, Lucie a mangé 3 fois moins de caramel que Nadia, qui en a mangé 27. Donc, 3 fois moins ici, ça veut dire une division par 3. Pour trouver le nombre de caramels mangés par Lucie, c'est 3 fois moins que la quantité de Nadia. Nadia, je la connais, sa quantité, c'est 27. Donc, je ferai diviser par 3 pour connaître la quantité de caramel de Lucie. Là, vous voyez ici, donc je serai capable, dans le fond, d'effectuer mes opérations et de trouver mes données manquantes. Ça va être un peu différent à la page suivante. Vous avez donc différents énoncés, mais qui ont été quelque peu modifiés. Donc, on dit traduire les énoncés suivants par une expression mathématique sans l'effectuer. Même chose que tantôt. Si je prends l'exemple 1, Marie a 7 ans de plus que sa sœur Sylvie. Donc, si je vais un peu reprendre l'exemple des schémas comme on le fait en classe. Donc, si on parle de l'âge, donc j'ai l'âge de, j'ai Marie, puis j'ai Sophie. La relation entre les deux, c'est que Marie a 7 ans de plus que... en fait, pardon, c'est pas Sophie, c'est Sylvie. On va écrire ça comme du monde. Pardon. Alors, Marie a 7 ans de plus que sa sœur Sylvie. Donc, si je fais le schéma de ça, ma flèche va partir de Sylvie et va s'en aller vers Marie. Et la relation, c'est 7 ans de plus, donc plus 7. Sylvie, j'ai aucune idée de son âge. Donc, en algèbre, à ce moment-là, on va utiliser des variables. Souvent, on a tendance à utiliser la variable x. Donc, je vais utiliser la variable x. Et Marie, c'est 7 ans de plus que ça. Donc, l'expression algébrique qui va représenter l'âge de Marie, à ce moment-là, ça va être x plus 7. Donc, si Sylvie a x années, bien Marie, elle va avoir x plus 7 années. Je vais continuer avec l'exemple numéro 2. Justin a 2 fois plus d'argent que son cousin Marc. Donc là, on parle de montant d'argent. Donc, montant de... Et là, j'ai Justin et j'ai son cousin Marc. La relation entre les deux montants d'argent, c'est que Justin en a 2 fois plus que Marc. Donc, ma flèche part de Marc. Parce que dans le texte, ça finit par Marc. 2 fois plus, ça veut dire fois 2. Marc, j'ai aucune idée de son montant d'argent, donc je vais mettre x. Justin en a le double. La façon de l'écrire en algèbre, je vais écrire dans le fond 2 fois x ou plus tout simplement 2x. Donc, quand c'est collé, ça veut dire qu'il y a une multiplication. Donc, le montant d'argent de Justin, c'est le double, c'est 2 fois plus que Marc, donc c'est 2x. Numéro 3. Là, cette fois-ci, on parle d'un nombre de billes. Donc, j'ai le nombre de billes de
Pierre est le nombre de billes de Jade. Donc, nombre de billes de j'ai Jade et j'ai Pierre. Ma phrase finit par Pierre, donc ma flèche va partir de Pierre. 2 billes de moins, ça veut dire moins 2. Donc, si Pierre a X billes, Jade, ça serait X moins 2. Donc, c'est comme ça que je vais représenter algébriquement. Si je continue avec les autres exemples, au numéro 4, Marie a des chandails dans sa garde-robe et son amie Julie en a 20 de plus qu'elle. Donc là, on parle d'un nombre de chandails. Et là, on a Marie et on a Julie. Marie a des chandails de terre. Son amie Julie en a 20 de plus qu'elle. C'est qui, elle? C'est Marie. Donc, ma flèche va partir de Marie. 20 de plus, c'est plus 20. Ma flèche part de Marie. Donc, Marie, j'ai aucune idée combien elle a de chandail. Donc, ça va être X. Julie, c'est 20 de plus. Donc, ça va être X plus 20. Je continue avec l'exemple numéro 5. Là, cette fois-ci, on parle d'un nombre de sous-marins. Donc, nombre de sous-marins. On parle des nombres de sous-marins de Martin et l'autre, c'est de Jacques. Martin a commandé des sous-marins. Jacques en a commandé 3 de plus que lui. Lui, c'est qui? C'est Martin. Donc, ma flèche part de Martin va vers Jacques. 3 de plus, c'est plus 3. Donc, ça veut dire que Martin aurait X sous-marins et Jacques, lui, en aurait X plus 3. 6e exemple. Lucie a mangé 3 fois moins de caramel que Nadia. Donc là, ici, on parle d'un nombre de caramel. Et là, on a Lucie et on a Nadia. Lucie a mangé 3 fois moins de caramel que Nadia. Ça finit par Nadia, donc ma flèche part de Nadia. 3 fois moins, l'opération, donc ça va être divisé par 3. Donc Nadia, je ne le connais pas, son nombre de caramel, ça va être X. Et là, en algèbre, on va favoriser la notation plus fractionnable par rapport à la notation en division. Donc, ça veut dire que Lucie a 3 fois moins. Donc, au lieu d'écrire X divisé par 3, je vais écrire X sur 3. Dernier exemple. Maryse a 5 fois moins de disques compacts que son ami Luc. Donc, nombre de CD. On a Maryse et on a Luc. 5 fois moins que Luc, donc ma flèche va partir de Luc, et 5 fois moins, c'est divisé par 5. Donc, Luc va avoir X CD, et Maryse va en avoir X sur 5. Donc, c'est comme ça qu'on va représenter nos quantités de façon algébrique. Et voilà, c'était la capsule algèbre numéro 1.